Je vous invite tout d'abord à 3 lectures ce matin. La première, dans l'Ancien Testament, nous allons réouvrir ce matin, puisque Patrick l'a déjà fait tout à l'heure, le livre du prophète Ésaïe. Nous le lirons au chapitre 61, nous lirons les 2 premiers versets. Donc Ésaïe 61, versets 1 et 2. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a choisi pour son service. Il m'a donné pour mission d'apporter aux pauvres une bonne nouvelle et de prendre soin des désespérés. Ma mission est de proclamer aux captifs qu'ils seront libres désormais et de dire aux prisonniers que leurs cachots vont s'ouvrir. Ma mission est d'annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur à son peuple, le jour où notre Dieu prendra sa revanche sur ses ennemis. Je suis envoyé pour apporter un réconfort à ceux qui sont en deuil. Une deuxième lecture dans l'Évangile selon Luc, nous allons lire 2 passages extraits d'un même récit. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit Saint. On se mit à parler de lui dans toute cette région. Il y enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été enlevé. Le jour du sabbat, il entra dans la synagogue selon son habitude. Il se leva pour lire les Écritures et on lui remit le rouleau du livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a choisi pour son service, afin d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et aux aveugles, le retour à la vue, et pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. » Puis, Jésus roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Toutes les personnes présentes dans la synagogue fixaient les yeux sur lui. Alors il se mit à leur dire « Ce passage de l'Écriture est accompli, aujourd'hui, pour vous qui m'écoutez. » Je saute une partie du texte, mais le verset suivant nous dit « Tous exprimaient leur admiration à l'égard de Jésus. » Et puis, ils vont en quelque sorte retourner Kazakh. Tous, dans la synagogue, furent remplis de fureur en entendant ces mots. Ils se levèrent, entraînèrent Jésus hors de la ville et le menèrent au sommet de l'escarpement sur lequel Nazareth était bâtie, afin de le précipiter dans le vide. Mais il passa au milieu d'eux et s'en alla. Et puis, une troisième lecture dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12, nous lirons du verset 14 au verset 27. Corinthiens 12. Le corps ne se compose pas d'une seule partie, mais de plusieurs. Si le pied disait « Je ne suis pas une main, donc je n'appartiens pas au corps », il ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. Et si l'oreille disait « Je ne suis pas un œil, donc je n'appartiens pas au corps », elle ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. Si tout le corps n'était qu'un œil, comment entendrait-il? Et s'il n'était qu'une oreille, comment sentirait-il les odeurs? En réalité, Dieu a disposé chacune des parties du corps comme il l'a voulu. Il n'y aurait pas de corps s'il ne se trouvait en tout qu'une seule partie. En fait, il y a plusieurs parties.
et un seul corps. L'œil ne peut donc pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». Et la tête ne peut pas dire non plus aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus faibles sont indispensables. Celles que nous estimons le moins, nous les entourons de plus de soins que les autres. Celles dont il est indécent de parler sont traitées avec des égards particuliers qu'il n'est pas nécessaire d'accorder aux parties plus convenables de notre corps. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur aux parties qui en manquent. Ainsi, il n'y a pas de division dans le corps. Mais les différentes parties ont toutes un égal souci les unes des autres. Si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle. Si une partie est honorée, toutes les autres s'en réjouissent avec elle. Or, vous êtes le corps de Christ, et chacun de vous est une partie de ce corps. Or, vous êtes le corps du Christ, et chacun de vous est une partie de ce corps. Voici quelques jours, du 18 janvier au 25 janvier pour être très précis, a eu lieu, comme chaque année à pareille période, la semaine dite semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et dans notre bonne ville de Wavre, cet événement annuel n'a cette année pas connu un bien grand succès de foule. Il fut un temps où il y avait une célébration chaque jour. Il y a 8 jours dans cette semaine de prière. Il y a 8 communautés chrétiennes ici à Wavre. Il y avait 8 célébrations qui avaient quand même un certain succès. Cette année-ci, depuis la crise sanitaire, il n'y a plus que 4 célébrations. Et elles n'ont pas connu cette année un succès de foule bien marquant. Quelle en est, ou plutôt, quelles en sont les raisons ? Multiples, à n'en pas douter. Le calendrier retenu pour cet événement ne sert pas sa cause. Sortir de chez soi un soir de janvier, alors qu'il fait froid et qu'il fait déjà noir, décourage probablement nombre de personnes à quitter leur pénate. En hiver, le soir, on préfère cocooner, et on peut le comprendre. Après la période dite des fêtes, on a aussi envie de souffler quelque peu, en profitant de la douceur de notre foyer. En cette période de l'année, nombreux sont ceux également qui sont retenus au fond de leur lit, victimes qu'ils sont d'attaques virales qui n'ont rien d'informatique. Mais à bien réfléchir, s'agit-il là des seules, voire des principales raisons qui expliquent le peu de succès de ce temps réservé à se retrouver? Chrétiens de différentes confessions, de se retrouver afin de prier ensemble, afin de prier les uns pour les autres également, afin de mettre en exergue notre unité aussi, sinon surtout, de prier afin que cette dernière, cette unité, ne soit et ne reste pas qu'un concept vague et purement théorique. Oh, il y a bien ce verset 12 de la première lettre de Paul à l'église de Corinthe qui nous rappelle que le corps de Christ est formé de plusieurs parties. Ce verset est complété par le verset 27 qui nous indique clairement que nous constituons, nous, les différentes parties de ce corps. Cependant, voilà, n'avons-nous pas de ce passage une lecture par trop restrictive? Peut-être cette lecture est-elle peut-être trop influencée, oserais-je dire, par le verset suivant, le verset 28, qui fait état d'apôtres, de prophètes
d'enseignants, de dons de guérison, et j'en passe. Tous, nous le voyons comme ayant part au corps de Christ. Et cela est juste. Oui, mais de quel corps de Christ parlons-nous? À ce stade de notre réflexion, une question se pose, et il convient de ne pas en sous-estimer l'importance. Quelles sont les différentes parties formant aujourd'hui le corps de Christ? Une vision par trop nombriliste des choses risque de nous mener à reconnaître, comme faisant partie du corps de Christ, que c'est et ceux qui pensent comme nous, qui partagent notre lecture des textes bibliques, qui ont une vision de l'organisation de l'Église qui correspond à la nôtre. Puisque nous possédons la vérité, il est évident que nous, et nous seuls, faisons partie du corps de Christ. Ce dernier étant bien entendu formé des membres de notre communauté, de notre union d'Église, de celles et ceux qui partagent les approches théologiques et ecclésiologiques qui sont les nôtres. C'est que, voyez-vous, il y a dans cette attitude, parfois consciente, parfois non, deux grands dangers. Le premier est que, ce faisant, peut-être sûrement, sans nous en rendre compte sans doute, nous écartelons en quelque sorte le corps de Christ. Il y a bien longtemps, l'écartèlement était un supplice particulièrement atroce, réservé aux pires criminels. Les membres du supplicié étaient tirés dans des directions opposées afin de faire périr ce dernier dans d'horribles souffrances. Et n'est-ce pas ce que nous faisons lorsque nous, membres d'un même corps, nous tiraillons et cherchons à tirer la couverture chacun de notre côté? En fait, en prenant chacun des directions différentes, ne soumettons-nous pas aussi le corps auquel nous appartenons à d'horribles souffrances qui, à terme, risqueraient d'avoir de fâcheuses conséquences? Non pas pour Christ, il a vaincu la mort, mais pour nous-mêmes. Chacun de vous est une partie de ce corps, nous dit le texte, nous l'avons relu. Et ce corps, nous nous évertuons en quelque sorte à le disloquer. Attitude sans doute inconsciemment suicidaire, pure folie. D'aucuns parlent de scandale, et on ne peut leur donner tort. Le second danger, généré par cette attitude de repli sur soi, de division, d'écartèlement, est plus insidieux encore. Fort que nous sommes de détenir la vérité, nous ne sommes plus ouverts qu'à un seul discours, à un seul type de message. Oui, mais voilà, ce que nous avons envie d'entendre correspond-il bien à ce que Jésus lui-même veut nous dire? Le premier texte que nous avons revisité ce matin est particulièrement édifiant à cet égard. Jésus vient annoncer que le Seigneur manifestera sa faveur. Je cite la traduction. En cela, sans doute, fait-il référence au passage d'Ésaïe 61 que nous avons relu aussi, sauf qu'il en omet plus que probablement volontairement une partie. Et je la cite. « Le jour où notre Dieu prendra sa revanche sur ses ennemis. » D'autres traductions parlent carrément de vengeance. Et n'est-ce pas cela que ces auditeurs, présents dans la synagogue de Nazareth, attendent? Jésus vient proclamer un message de grâce,
un message qui fait du bien, une bonne nouvelle. Mais dans le fond, est-ce bien cela que l'on espère de lui? Dans le contexte historique du récit, Jésus revient à Nazareth, située en Galilée, région qui fut envahie par les Assyriens en 722 avant Jésus-Christ, et dans laquelle, suite à l'importation de populations extérieures, un certain paganisme s'est installé. On crie à la vengeance. Nous ne nous étalerons pas davantage sur le contexte historique dans lequel ce passage trouve sa place, mais bien sur ce qu'il y a d'insidieux à attendre un type de message et ne pas être ouvert à autre chose. Et ce qui est particulièrement à déplorer ici, c'est que la bonne nouvelle qui leur est annoncée, les auditeurs ne l'entendent pas. Ils vont même jusqu'à vouloir précipiter le messager, c'est-à-dire Jésus, dans le vide. Comment actualiser ceci dans notre contexte actuel? Nous avons déjà tout à l'heure posé une question dont nous n'avons qu'ébauché la réponse et qui est pourtant fondamentale. De quoi, ou plutôt de qui, le corps de Christ est-il aujourd'hui constitué? De nous seuls, héritiers de la réforme du XVIe siècle, de nous seuls qui nous déclarons évangéliques, attachés que nous sommes à la parole mais surtout à la lecture que nous en avons. Tout comme les auditeurs de Jésus présents dans la synagogue de Nazareth, ne sommes-nous pas prêts à jeter dans le vide, façon de parler bien sûr, celui qui viendrait nous annoncer un message non conforme à nos attentes? Et ce message, frères et sœurs, est peut-être une bonne nouvelle, est peut-être un message inspiré par Dieu, et pourtant conforme à sa parole. Quel dommage, quel gâchis surtout, mais surtout, quel scandale. Oui, quel scandale que celui de nos divisions. L'histoire a fait son œuvre. Il y a eu le schisme d'Orient, dont les conséquences s'étendent encore à nos jours. Ne rejetons pas la nécessité qu'il y a eu dans l'histoire d'opérer certains recadrages, appelons-les ainsi. En cela, les réformateurs du XVIe siècle furent, et comment, bien inspirés. Il y a eu des périodes de réveil, ô combien fécondes, et de nos jours, bien des débats secouent le monde catholique. Il nous appartient de ne pas être naïfs. Il nous appartient de rester attentifs. Il nous appartient de ne pas tout accepter, tout avaler, tout avaliser. Il y a chez nos frères orthodoxes et catholiques des points de théologie, des pratiques, nombre de traditions que nous ne pouvons accepter tant elles sont éloignées des Écritures. La vénération des icônes, le culte rendu à ceux qui sont désignés comme saints, ou le culte rendu à Marie, sont et demeurent des pierres d'achoppement. Cependant, ne perdons pas de vue la place centrale que Jésus occupe dans le cœur et dans la foi de tous ceux qui se disent chrétiens, à savoir de tous ceux qui se réclament de Christ. Et ici, de revenir à la question que nous avons déjà évoquée précédemment et que nous reformulerons en d'autres termes. Qu'est-ce qu'aujourd'hui le corps de Christ? Voici ce que nous dit Paul dans sa lettre aux Corinthiens. Vous êtes le corps de Christ, et chacun de vous est une partie de ce corps. Si la parole répond clairement à notre question, il nous appartient de réfléchir à qui est concerné par ce « vous ».
Au regard de ce que nous venons d'évoquer, il est clair que ce « vous » concerne toutes celles et ceux qui se réclament disciples de Jésus-Christ. C'est à eux que Paul s'adresse. Oui, mais voilà, depuis que cette lettre a été rédigée, il y a grosso modo 20 siècles qui se sont écoulés, et nous en avons parlé, l'histoire, c'est-à-dire les hommes, ont fait leur œuvre. Jésus, lui, ne change pas. Le message qu'il adressait à son auditoire dans la synagogue de Nazareth est toujours d'actualité aujourd'hui. Jésus annonce la délivrance, il annonce la libération, le retour à la vue pour ceux qui sont aveugles ou pour ceux qui se sont laissés aveugler. Il nous annonce que le Seigneur manifestera sa faveur. Ça, c'est ce que dit Jésus. N'attendons pas de lui un appel à la revanche, à la vengeance. Cela ne nous concerne pas. Écoutons ce que Jésus nous dit à nous, hommes et femmes du XXIe siècle. Et à l'usure du temps, nous l'avons dit, son message n'a pas changé et ne changera pas. Jésus continue à nous parler et son message ne varie pas, quelle que soit la confession, voire la chapelle dont nous nous réclamons. Il convient néanmoins que nous exercions notre esprit critique, que nous nous laissions inspirer par le Saint-Esprit afin de valider l'origine de ce qui nous est annoncé. Et ce, quand bien même le message nous est adressé par un serviteur qui se réclame de la même confession que nous. Concluons. Nous ne l'avons pas relu dans sa totalité afin d'éviter les longueurs, mais du passage de l'évangile de Jean que nous avons relu vient l'expression populaire « Nul n'est prophète dans son pays ». Jésus fut rejeté dans la ville dont il était originaire. Nul n'est prophète dans son pays. Il n'y a certes pas lieu d'en faire une règle. Il peut y avoir des prophètes, des enseignants émanant de notre pays, comprenez, de notre confession. Ouf. Cependant, il y a aussi des prophètes, des enseignants, des frères et sœurs porteurs de charismes divers venant d'autres pays, comprenez, d'autres confessions qui se réclament également de Jésus-Christ. Ensemble, frères et sœurs, ensemble, nous formons le corps de Christ. Gardons-nous de disloquer ce corps encore plus qu'il ne l'est déjà. Gardons-nous de continuer à nous diviser et à nous subdiviser. Le message que nous envoie Christ est un message d'espérance. Et ce message a une portée qui dépasse, et de loin, les murs de nos paroisses. Ce terme pris au sens large. Frères et sœurs, Christ est un. Nous sommes son corps. Soyons donc, nous aussi, un. L'altérité de ses enfants est inscrite dans le plan divin. Vivons donc l'unité dans la diversité. Amen.